Maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire que je vais prendre cette partie-là, que je vais venir coller au milieu, au niveau de ma tranche. C'est pour ça que je voulais un peu des papiers bleus également, pour faire le rappel avec ces livrets de couleurs-là. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de colle pour coller un petit peu toutes mes ficelles, pour coller tout ça. Et je pense que je vais mettre du double face pour le coller. Maintenant, surtout, on fait vraiment bien adhérer tout ça. On prend son temps pour vraiment faire adhérer. Alors, on fait surtout, on appuie bien pour que ça adhère au maximum, parce que là, j'ai fait une tranche quand même qui est assez épaisse. Donc surtout, on prend bien le temps d'appuyer correctement. Alors, donc j'ai une petite idée pour changer un petit peu, pour faire l'autre côté de l'album. J'ai décidé de faire un album, comment je vous dirais, un mini-album un petit peu façon origami. Donc, j'ai déjà fait un album comme ça, il y a déjà un tuto sur ma chaîne dans ce style-là, mais je vais en refaire un. Donc déjà, pour commencer, j'ai pris un carré de 21 cm. Donc, ensuite, je le plie en deux. Mais comme je vous dis, il y a déjà un tuto sur ma chaîne pour faire ce style de choses. Donc, je le plie en deux, comme ça. Ensuite, je le plie. Donc, vous voyez, j'ai mon pli comme ça. Je le replie en deux dans l'autre sens. Donc, on se retrouve avec 4 carrés identiques. Et ensuite, alors, on peut le faire à la main, mais là, moi, je vais prendre la règle. Je vais plier une diagonale, donc, une diagonale, tout simplement, sur la longueur totale. Donc, voilà, moi, je vais la plier, vous le verrez un petit peu mieux. Donc, ensuite, je marque le pli. Et donc, je l'aplatis bien. Oh, je l'ai pas super fait. Donc, voilà. Donc, on se retrouve comme ça. Donc là, il nous reste seulement 2 carrés qui sont intacts, ces deux-là. Donc, ensuite, on retourne le travail. Où on a la diagonale de ce côté-là, donc on prend les pointes. Enfin, on plie légèrement, ouais, comment je vous dis. Donc, on prend au niveau des diagonales. On les plie un petit peu et on les rassemble l'une vers l'autre, comme ça. Ensuite, on pose à plat, on aligne sur le carré du bas, voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à appuyer et le deuxième se forme. Et ensuite, on marque les plis. Et voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite, je vais en faire d'autres pour les assembler, pour ensuite pouvoir les mettre dans l'album. Alors finalement, je ne vais en faire que 2 parce que j'en ai fait 3. Mais comme je vais rajouter quand même des papiers pour décorer, je pense que ça fera trop épais. Si après il y a encore des photos, ça fera trop épais au niveau de l'album. Donc je vais mettre que 2 choses comme ça. Donc pour les coller, donc il y en a un qui est comme ça, donc on a les diagonales vers le haut, et bien l'autre, tout simplement, on met les diagonales vers le bas et on colle le carré ici. Voilà, le carré qui est plein, on le colle et ça va nous faire une sorte d'accordéon quand on le déplie. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, je vais décorer un petit peu avec, je vais rester sur les mêmes papiers que l'on a là. Voilà, je vais faire un petit peu des choses. Donc là, comme j'avais pris un carré de 21 cm, on se retrouve au final avec un carré qui fait 10,5. Donc maintenant, je vais tout simplement décorer les papiers là, voilà, de partout, et je vous retrouve après. Je vous montrerai une fois qu'il va être fini. Donc après, voilà, il y a juste à découper les carrés. Alors,
Pour les carrés pleins, donc c'est 10,5, donc en règle générale, je réduis toujours au niveau du papier décor pour laisser le blanc autour. Et quand il s'agit des carrés là, donc je vais prendre grosso modo, on va dire 10 cm. Et pour décorer les carrés là, je découpe des carrés de 10 cm que je coupe dans la diagonale et ensuite je peux les coller là tout simplement. Fini. Donc j'ai mis un double face derrière et j'ai mis un ruban puisqu'après il va être fermé par un ruban comme ça et je vais le coller dans l'album. Et ensuite donc il se déplie de cette manière là. Alors je suis restée sur les mêmes papiers, donc à savoir donc celui-ci avec la plume de pan et le bleu, et je suis venue rajouter des papiers comme ça avec des effets, ça ce sont des papiers assez fins que l'on trouve dans les papiers vendus au kilo chez Action. C'est un papier qui vient de là, donc que ce soit donc de ce côté-là, donc ça se mettra comme ça, et après de l'autre côté. Donc là, il y a la place d'y mettre des photos et après des embellissements ou autres. Alors je ne vais pas faire de décoration puisque voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas pour moi, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans, donc en aucun cas je vais me l'approprier pour le décorer. Je vais laisser le soin à la personne qui va le recevoir de le faire. Donc j'ai redécoupé un rectangle donc de 16 cm sur 22 cm pour mettre également de ce côté-là. Donc c'est le même papier que j'avais utilisé. Ensuite donc je viendrai coller ce mini ici. Et là je veux mettre aussi on va dire une cascade, mais dans un autre sens. Alors, pour ce faire, je vais prendre ces dies là. Donc, ce sont les dies qu'il y avait chez Action. Donc, il y avait 3 tailles différentes. Je n'ai pas pris la plus grande, j'ai pris la taille du milieu, donc l'intermédiaire, et la plus petite. Donc, je viens de passer dans la machine donc le papier craft que j'ai utilisé pour l'autre côté de l'album. Donc, je vais pas récupérer la flèche là parce que tout simplement, je vais les couper après pour venir les intégrer ici. Donc, il va falloir que je recoupe. Et avec la taille en dessous, je vais refaire une découpe dans du papier pour venir le mettre dessus. Et ensuite, comme tout à l'heure, je ferai des fentes dans mon papier là pour intégrer, pour avoir un album dans ce sens-là. Donc voilà, ces formes-là, donc j'en ai découpé 4. Alors pour la première, ça avait découpé, vous voyez un petit peu au niveau de la flèche. Là, voilà. Donc je vais couper tout simplement, je vais couper à cette hauteur-là, comme ça j'aurai la distance pour mon rabat. Ah, j'ai bougé ma règle. Donc voilà, ça va nous donner ça. Je vais vérifier que les choses soient bien droites parce que j'ai senti que ma règle avait bougé. Voilà. Donc là, ça me donne... Ouais, ça me fait 17,5. Donc comme la première, je veux qu'il y ait, qu'elle fasse 16 cm. Donc je vais faire un pli, marquer mon pli tout de suite à 1,5 cm. Donc voilà ce que ça va nous donner. Donc maintenant, il va falloir que je coupe les autres. Donc maintenant, je vais couper donc toutes les autres de manière à aligner à ce qu'il y ait à peu près 1 cm de décalage. Si je laisse trop, après j'aurai plus ma dernière page, étant donné que je voudrais en mettre 4, il y aura vraiment très peu de place. Donc je pense que je vais laisser 1 cm à chaque fois. Donc je vais couper donc toutes mes autres feuilles comme ça. Donc en enlevant 1 cm sur cette longueur là et sans oublier également de garder de faire une patte pour tout simplement pour pouvoir la plier après. Donc pour faire toutes les autres, ça va être très simple. J'ai pris 17 cm et demi au niveau de la plus grande mesure. Donc là, pour celles d'après, bien à chaque fois, je vais enlever 1 cm. C'est-à-dire que celle d'après, je vais faire 16,5 en ayant 1 cm et demi de pli.
celle d'après ça va être 15,5 et l'autre 14,5. Voilà. Et ensuite donc je marquerai systématiquement un pli à 1 cm. Alors, donc quand je vous ai expliqué comment je comptais faire, je me suis un peu trompée parce que je vais pas pouvoir inciser ma feuille de base et pour les mettre en dessous, pour les décaler, puisque là ça va pas du tout être la même chose. Donc ce que je vais faire, donc celle de 16 cm, donc je vais avoir cette largeur là. Attendez, je vais vous montrer parce que je peux pas mettre beaucoup plus là en largeur. Donc je vais avoir ma feuille qui sera collée ensuite. Donc là, voilà. À la base, je comptais mettre celle-ci, la mettre derrière, et puis les autres, les coller là. Mais en fin de compte, ma cascade est inversée, donc ça n'irait pas. Enfin, je suis pas sûre que vous comprenez mon cheminement, mais voilà, donc ça n'irait pas. Donc, je vais les mettre comme ça, et ensuite, les autres... Alors, le pli que j'ai fait, finalement, il va me servir, puisque je vais le rabattre, je vais coller, et les coller les unes sur les autres. Voilà, de cette manière-là, ce qui me permettra d'avoir un petit peu d'épaisseur. Et ensuite, je viendrai coller là-dessus et je collerai l'ensemble, ce qui me fera une, on peut dire un peu une cascade, un album en cascade. J'ai déjà fait ce genre de choses en tuto sur ma chaîne. Mais donc voilà, ça va mettre ce genre de choses et ensuite, je viendrai décorer avec ce que je vais commencer déjà à faire, c'est coller mes languettes. Donc déjà, je vais la coller sur elle-même. Donc là, j'ai collé cette languette. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est marquer mon pli également, de manière à pouvoir tourner les pages par la suite. Bon, à la limite, il n'y a peut-être même pas besoin de la règle. Il suffit de suivre le papier. Voilà, ça nous donne ça. Donc, je vais venir la coller ensuite sur la page d'après et ça me permettra d'avoir, voilà, de pouvoir tourner les pages par la suite. Donc là, les 3 qui vont aller sur le dessus sont collés au niveau des languettes. Celui-ci, pour l'instant, je n'y touche pas. Et maintenant, donc, je vais les coller les uns aux autres de cette manière-là. Voilà, donc, pour bien aligner systématiquement. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, je mets des pinces et je laisse sécher correctement. Donc je vais passer à cette partie-là. Donc là, mon morceau ici, je vais venir le coller le plus bas possible de manière à avoir une petite, une petite partie du papier là, mais vraiment le plus proche possible. Quand vous prenez des papiers à motifs, surtout faites bien attention au sens, puisque là, moi, ce sont des fleurs, donc à bien mettre les fleurs à l'endroit et pas la tête en bas. Voilà, donc là, je vais pouvoir coller ça comme ça. Pour le coller, je vais faire comme tout à l'heure. Sur l'autre partie, je vais mettre du double face. Donc, je vais venir le coller comme ça. Donc, comme j'avais fait pour l'autre partie, je vais enlever celui du milieu complètement, mais pas sur les côtés. Voilà. Hop là. Ensuite, donc, il va falloir que je vienne coller celui-ci. Voilà, donc celui-ci, je vais venir le coller là. Donc ça, c'est pareil, je vais le coller avec du double face. Alors, je vais rouvrir pour être sûr de coller dans le bon sens. Donc, ça, je veux le coller comme ça, de cette manière. Quand on l'ouvre, on tire, ça nous donne ça. De l'autre côté, on a ça qui revient sur le devant. Voilà, donc il faut que je le colle de cette manière-là. Voilà, donc pour l'instant, ça nous donne ça. Donc là, il va falloir que je colle. Là, ça devrait être sec. Voilà, il va falloir que je colle cette partie-là ici. Et ensuite que je vienne mettre des papiers décoratifs. De la colle. On peut prendre de la colle du double face après, hein, c'est vraiment un choix. Et ensuite, on le place le mieux possible. Et on maintient un petit peu le temps que ça colle. Donc voilà, j'ai coupé 4 morceaux donc avec le die
comme ça, donc de la taille la plus petite. Alors pour l'instant, j'ai absolument pas géré au niveau des longueurs, c'est totalement aléatoire. Et pour le, j'ai pas trop envie de m'embêter entre guillemets pour justement pour prendre les mesures. Alors ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais placer à peu près à la hauteur que je veux le mettre et je vais venir faire alors par contre oui, après dans mon massicot, ça va, je vais le mettre à l'envers puisque ma découpe, enfin bon, vous allez voir après. Donc je vais faire mon repère par contre sur le bas. Donc je fais un petit repère, voilà, je sais pas si vous allez le voir. Donc voilà, ici, j'ai fait un repère, tout simplement, parce que j'ai pas envie de mesurer pour peu que je me trompe ou autre. Et ensuite, je place mon massicot, ma feuille correctement dans mon massicot. Je prends mon repère et je coupe. Et là, voilà, je me retrouve avec mon papier qui est totalement à la bonne longueur. Donc, je vais faire pareil pour mes 4 papiers. Donc voilà, j'ai collé tous les papiers, comme ça. Donc, j'ai mis que d'un côté. Donc là, j'ai pas collé celui-ci volontairement. Après, si la personne qui le reçoit préfère le coller, mais comme ça je me suis dit que ça laissait également une place supplémentaire ici, donc j'ai laissé ça. Ensuite, donc là, dans une des chutes de papier que j'avais de celui-ci, je suis venue faire une bande d'un petit peu plus d'1 centimètre pour venir la coller là pour terminer, pour que ça fasse un peu une petite finition. Donc, voilà. Alors là, il est pas mal avancé. Donc sur le devant, donc on a cette cascade comme on a fait tout à l'heure. Donc là, cette cascade avec là la petite pochette, les 2 tags, les trois livrets. Et donc là, on a également de ce côté-là. Oula, vous êtes peut-être un peu trop près, vous n'allez plus voir grand-chose. On a, voilà, de ce côté-là. Donc maintenant, il va falloir faire un petit peu travailler au niveau de la couverture parce que là, elle est vraiment pas très jolie. Donc pour ma couverture, j'ai choisi dans ce bloc là, donc c'est le bloc Romantic Escape, donc c'est un bloc de chez Action. J'ai décidé d'utiliser ce papier là. Donc je vais utiliser les 2 feuilles de ce bloc et je vais les découper à 16 cm sur 22 cm. Donc voilà, j'ai mes 3 morceaux. Donc j'ai mes 2 morceaux qui font donc 16 cm sur 22 et ça c'est pour la tranche également pour mettre dessus. Donc là ça fait 22 cm sur 2 cm et demi. Donc avant de les coller, je vais faire également des coins. Donc j'ai des coins en métal, mais là comme ça un carton de récupération c'est trop épais, ça ne passe pas. Donc je vais faire des coins justement, puis ça peut vous montrer aussi pour celles qui n'ont pas de coins en métal, pour faire des coins. Voilà, j'en ai déjà fait un. Voilà, donc là des coins en papier qu'on viendra coller ensuite là comme ça pour renforcer. Donc on va en faire ensemble, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc c'est une alternative au coin que l'on va trouver en métal. Donc pour ce faire, je prends, donc j'ai pris ce set de carrés, donc j'ai pris celui-ci. Donc voilà, c'est pas la taille la plus... Alors moi j'ai pris un die pour que ce soit plus rapide, mais on peut le faire à la main sans problème, hein. Je vais juste vous donner les dimensions. Donc ça nous fait 3 cm et demi sur celui-ci. Donc j'ai découpé. Donc pour arriver à ça, on prend donc le carré. Il va falloir marquer les diagonales. Donc pour marquer les diagonales, donc ou on prend une règle, on met les 2 diagonales et on fait le trait, ou alors on utilise une planche de marquage. Après c'est au choix en fonction de ce que l'on a. Donc moi je vais utiliser cette planche de marquage et on marque un premier pli dans la diagonale. Maintenant on va marquer l'autre diagonale. Voilà, ça nous donne ça. Donc on a notre carré et on a notre croix, nos 2 croix, enfin notre croix au centre. Ensuite on marque bien les plis. Voilà. Et il va falloir enlever un des triangles. Donc là, ça nous donne, voilà, on a 4 triangles à l'intérieur et il va falloir en enlever un. Donc, on en enlève un, mais je dirais, n'hésitez pas à enlever un tout petit peu, à pas forcément être sur sur le pli, mais en enlever un tout petit peu plus. Vous voyez, j'ai fait légèrement à côté du pli, parce que de toute façon, souvent, il faut retailler un petit peu après. Donc voilà ce que ça nous donne et ensuite il suffit simplement de le plier, voilà, et ensuite on viendra, on va le faire tout de suite. Alors déjà je vérifie s'il n'y a rien qui dépasse, c'est pour ça que je vous disais n'hésitez pas à couper un tout petit peu plus parce que donc ça permet que cette partie que ce soit bien aligné et que ça ne dépasse pas, sinon on le recoupe après, c'est pas un problème. Ensuite donc je prends ma colle et je mets de la colle sur mon triangle.
et je rabats. Et surtout, donc je maintiens bien le temps que ça sèche. Et donc là, vous voyez, on a ce creux qui est formé. Alors je vais vous remontrer sur l'autre, pas le bouger trop celui-ci, le temps qui sèche. Donc voilà, ça nous donne ce creux là, et c'est ce creux que l'on va rentrer après, que l'on viendra coller au niveau des angles pour renforcer le tout. Donc je termine de faire les autres. Donc, alors maintenant pour venir coller tout ça sur ma couverture, je vais utiliser du double face. Donc voilà, ça nous donne ça, voilà. À chaque fois j'ai pris le même papier, que ce soit pour la couverture de devant ou de derrière. Ensuite donc je vais coller les coins que l'on vient de faire, donc ceux-là. Voilà. Alors là par contre je vous conseille de prévoir des pinces pour arriver à maintenir les choses. Donc on va mettre de la colle. Alors par contre quand vous avez des choses, j'en ai de partout, quand vous avez des choses à l'intérieur, je vous conseille de vérifier forcément avant si ça ne va pas gêner. Voilà. Systématiquement de vérifier quand même si ça ne pose pas de problème. Donc je vais mettre de la colle à l'intérieur, donc bien sur les bords. Et puis dans le fond, un peu partout. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, donc j'en mets bien partout. Et ensuite, je vais le faire glisser à l'intérieur. Voilà, et on le met bien surtout. On appuie et ensuite on met une pince pour maintenir la pression. Voilà. Et surtout après, on prend le temps de laisser sécher. Pour la décoration de la couverture, j'ai décidé d'utiliser ces plumes. Donc ça, ce sont des plumes qui m'avaient été envoyées lors de mon concours par Michacolate. Et donc j'ai décidé de les utiliser. Mais pour ça, je veux les mettre un peu en couleur. Donc je vais utiliser les aquarelles de chez Action. Les aquarelles métalliques. Alors comme j'ai beaucoup utilisé un peu du bleu turquoise, donc je vais rester un petit peu dans ces couleurs-là. Alors j'espère, je pense que ce sont des dentelles qui sont faites avec la pâte de chez Action, donc j'espère que ça va rester dessus parce que la couleur, on a l'impression qu'elle glisse. Bon, on va bien voir. Voilà, ça nous donne ça. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien la couleur. Donc, je vais laisser sécher ça et je vais continuer sur autre chose. Alors, donc pour ma couverture, c'est pareil. Donc, j'ai coupé ces petites branches-là. Ce sont des choses que j'avais achetées il y a un petit peu chez Nose, donc dans les couleurs bleues. Donc, ça va aller parfaitement avec ce que je veux. Donc, j'ai pris plusieurs longueurs. J'ai découpé un petit peu. Et mon optique, ce serait après de les mettre... alors... Voilà, d'arriver un petit peu à les mettre sur le côté, les écarter un petit peu. Donc déjà, je vais les fixer un petit peu entre eux pour avoir plus ou moins pour que ça les maintienne tout simplement. Alors, donc voilà, j'ai pris à peu près à ce niveau-là, donc je choisis un petit peu la hauteur. Et ce que je vais faire, je vais utiliser ce fil-là. Là, vous voyez, quand on le défait, il est tout neuf. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est bien tordu. Si on veut essayer de le ravoir un petit peu, on prend un chiffon. Et on le passe dessus, ça va réchauffer un petit peu la matière et ça vous permet de lui redonner un petit peu une forme beaucoup plus normale, beaucoup plus lisse. Voilà, vous voyez la différence. Donc ensuite, je vais prendre mes 3 brins et puis après, je vais tout simplement entourer avec ce fil de métal. Alors, je serre un petit peu. Suffisamment quand même puisque c'est pour les maintenir. Donc voilà, vous voyez, j'entoure la matière. Donc pour l'instant, je ne vais pas couper ça parce que je ne sais pas exactement comment je vais placer les choses. Mais donc voilà, j'entoure mon fil de métal. Comme ça, mes branches seront bien solides et surtout bien liées les unes avec les autres. Ça ne risque pas de se sauver. Voilà, et je vais aplatir le petit bout. Alors, j'ai pas cherché à faire quelque chose de super joli. Au début, j'ai aligné, puis j'avoue qu'après...
Et donc j'aplatis avec ma pince de manière à ce que le bout n'abîme rien et ne blesse pas surtout. Voilà. Donc ça va nous donner ça. Donc après je pourrais les écarter de la manière que je souhaite. Donc je pense que ça viendra comme ça, mais je voudrais y mettre les plumes. Ouais, je vais pouvoir quand même couper à peu près à cette longueur là, voilà. Donc là c'est vraiment au pif, c'est en fonction de la grandeur de votre projet, de comment vous voulez faire les choses. Donc voilà, pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Ensuite j'avais aussi dans l'optique, pour masquer cette chose qui n'est pas très jolie, d'utiliser du ruban comme ça. Donc ça c'est du ruban qui vient de chez Action. Je pense que ça fait un petit moment que je l'ai acheté, hein, je ne sais même plus. Et voilà, donc là j'ai une couleur un petit peu, on va dire bleu, vert, pastel, donc très très jolie. Et je vais tout simplement venir l'entourer autour et faire un nœud. Donc comme ça je viendrai le coller. Je mettrai au final un nœud, peut-être bien dans celui-ci, je me rajouterai un nœud par la suite. Donc, alors pour l'instant ça je ne vais pas le coller parce que je voudrais coller mes plumes en premier je pense. Alors ce que je vais faire aussi, donc pour fermer mon album, j'ai décidé de prendre un ruban élastique comme ça, qui vient de ce set là que j'ai eu chez Action. Donc je vais tout simplement faire le tour. Donc il y a un côté brillant au niveau du ruban et un côté mat. Alors je vais venir faire le tour. Oui, c'est bon, ça va le faire comme ça. Et je vais coller à la colle chaude. J'ai décidé d'utiliser, puisque donc l'intérieur il y a pas mal de turquoise, puisqu'il est pour une personne qui aime le rose, le bleu, le turquoise, le violet. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser ces fleurs là. Donc ça, ce sont des fleurs qui m'ont été offertes pendant mon concours, qui m'ont été offertes par Sonia. Donc voilà, je vais utiliser ces fleurs là. Et ça c'est un bouton que j'avais acheté dans un lot. Je vais faire ça au niveau de mon ruban pour cacher un petit peu la fermeture. Donc avant de coller les rubans, je vais brûler un petit peu le bord également. Enfin pas le ruban mais l'élastique. Alors. Voilà, donc là j'ai collé celui-ci. Alors ce que je veux faire également, c'est que je voudrais coller tout simplement ces fleurs là aussi avec la colle chaude. Donc là j'en ai acheté une il n'y a pas longtemps, donc je veux vraiment la tester parce que les autres, jusqu'à maintenant je suis pas très fan. Donc voilà, je vais coller à la colle chaude et j'espère vraiment que ça va tenir. Donc ça ce sont des boutons qui ont déjà une pastille autocollante, mais comme en règle générale je trouve que ça colle pas des masses, je vais mettre également de la colle chaude. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, ça je veux le mettre, je vais le coller au niveau de mon... Alors, ah oui, alors je tire franchement, ouais, elle a l'air de bien coller. Par contre, j'en ai pas mis partout. On va rajouter un petit point de colle. Donc là, c'est de la colle que j'ai achetée à... Attendez, c'est... non, Bricomarché. Et c'était sur les conseils de Magali. Et visiblement, oui, elle a l'air de bien coller. Alors, donc là maintenant, je vais en mettre à nouveau sur le dessus du ruban pour y mettre ma fleur. Voilà. Et donc là, sur l'arrière, je vais coller celle-ci. Comme ça, ce sera joli des deux côtés. Mince. Donc là, je vais remettre de la colle. Donc j'en mets pas mal parce que je veux que ça colle bien, tout simplement. Hein. Donc je décale un petit peu la fleur, étant donné que c'est la même taille que l'autre. J'en ai vraiment deux grandes. Alors par contre, cette colle, tant qu'elle est pas sèche, ça a l'air de... Comment dire? On peut déplacer encore les choses apparemment. Ou alors ça dépend peut-être des matières. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, ça nous donne ça au niveau de la fermeture. Voilà. Ça va donc, nous donner on va mettre de la colle chaude sur ma plume en espérant ne pas me brûler, ne pas en mettre partout. Je suis vraiment pas une spécialiste de la colle chaude. Hein.
Alors là, vous avez peut-être l'impression que j'en mets beaucoup, mais honnêtement, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Alors, je pense même que j'en ai pas mis assez. Alors, on va refaire. Vérifie quand même. Ouais, et ben ça a l'air d'être bien collé. Donc, je vais mettre aussi sur celle-ci. Donc maintenant, il va falloir que je colle mes petites branches. Donc déjà, je vais mettre un gros, enfin pas mal de colle au niveau de mon nœud. Et puis après, au pire, j'en rajouterai. Donc là, ça nous donne ça. Donc là, je vais faire un ruban, je vais faire un nœud. Il faut que je colle un peu plus encore. Je vais coller encore un peu plus haut. Celui-là, ça va. Celui-ci, je vais coller encore un petit peu plus haut également. Donc voilà, mon nœud est fait. Donc je vais couper les bouts un petit peu en biais. Et je vais les brûler également. Voilà. Et je vais venir le coller à la colle chaude également là-dessus. Pour agrémenter encore un petit peu cette couverture, cette couverture d'album, j'ai décidé d'utiliser ces petits strass là qui sont vraiment dans les mêmes tons. Donc je vais mettre une pointe de colle. Donc je vais en mettre à différents endroits. Et ensuite donc je prends cet outil pour les strass, voilà, et je viens les coller sur ma couverture. Donc je vais en mettre à plusieurs endroits. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant là le devant est fini, je vais faire un trou au niveau de la tranche pour venir y mettre par la suite un bijou. Donc là j'ai 3,5. Donc on va mettre à peu près 1,7 cm. Donc je fais un point, bon je l'ai fait un petit peu trop haut, donc j'ai fait un point voilà au niveau du repère. Alors là je vais prendre mon ancienne pince comme ça pour faire le trou. Donc voilà, j'ai réussi, non sans mal. Alors je vais pas pouvoir mettre un œillet parce que là j'ai beaucoup trop d'épaisseur. Alors, je vais voir si je peux pas mettre un œillet et au moins le coller. J'ai beaucoup trop d'épaisseur pour arriver à y mettre un œillet et le faire ressortir. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, donc là c'est juste pas possible. Alors je vais mettre de la colle pour au moins que ce soit plus joli de ce côté-là. Donc, je vais prendre de la colle, j'en mets un peu sur le côté, j'en mets un peu à l'intérieur du trou. Et ensuite, je mets mon œillet correctement, c'est mieux. Voilà, donc là je vais bien laisser sécher. En attendant, je vais faire un bijou pour venir mettre là sur le côté. Donc, pour ce faire, je suis déjà allée chercher un petit peu des perles donc dans les tons turquoise. J'ai acheté ça dernièrement. Je me suis dit que je pourrais peut-être aussi en utiliser pour faire mon bijou. J'ai pris une calotte, donc comme ça. Donc en principe, elles sont un petit peu courbées, donc tout simplement je l'ai aplatie. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a la lumière. Donc j'ai pris une tige à tête plate également, donc comme ça. Je vais la passer à l'intérieur donc du trou central de ma calotte. Voilà. Et en fin de compte, c'est pour
Hop là. Donc dans ce kit là, c'est pareil, que je vous détaille en même temps. Donc dans ce kit là, cette boîte là, il y a ces petites perles là. Donc là, j'ai décidé d'en prendre une également. Et je vais vous montrer comment je vais installer le tout. Donc tout à l'heure, j'ai mis mon œillet ici, donc que j'ai collé. Ensuite, donc ça, cette calotte là, en fin de compte, je vais la mettre à l'intérieur. Donc là, il y a le trou avec mon œillet de l'autre côté. Donc je vais mettre cette calotte, comme ça permet avec cette... j'insère ma tige et la calotte permet de bloquer en même temps. De l'autre côté, ensuite, je vais prendre donc cette perle-là que je mets dans ma tige. Voilà, donc ça va bloquer aussi au niveau de mon œillet et ensuite je vais venir faire une boucle. Donc déjà pour commencer, je plie ma tige de manière à avoir à ce que ça maintienne le tout. Déjà, voilà, je pense que vous le voyez, je ne sais pas trop comment vous le montrer. Voilà, je pense que là vous le voyez, voilà, je l'ai mise de côté. Bon, je pense que je vais la raccourcir un petit peu, je vais recouper un petit peu de longueur, mais pas énormément parce qu'après il va falloir que je fasse ma boucle. Je suis allée chercher un peu de fil de nylon que je vais passer dans la boucle. Voilà, donc là j'ai pris une bonne longueur. Je recouperai après, mais bon, je préférais en avoir de manière, voilà, être sûre d'avoir la bonne quantité. Donc je l'ai passé dans la boucle et tout simplement je vais faire un nœud. Donc je remonte un petit peu ce nœud, pas trop haut, mais... je le remonte un petit peu, je serre bien, et donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai sorti également deux breloques, donc j'ai sorti une breloque plume et une breloque avec, oh là là, il y a des reflets, je suis désolée, c'est la lumière, voilà, avec la flèche. Alors je vais mettre, il y a des perles grises, je vais mettre des perles grises. Donc je vais faire un petit mélange, il n'y a pas de choses prédéfinies. Donc je les passe dans mon fil, les unes après les autres. Donc je reste un petit peu dans les tons de bleu. Alors j'ai brûlé également mon fil, mais je vais le rebrûler un petit peu parce que je ne l'ai pas brûlé assez. Je l'ai brûlé de manière à bien souder les... Comment dire, ça fait fondre un petit peu et ça permet de passer un petit peu plus facilement les perles. Alors je vais peut-être vous rapprocher un peu quand même. Donc voilà, ça nous donne ça pour l'instant. Alors là, je vais pas le faire trop comment dire, trop long celui-ci. Donc les perles à écraser, ce sont tout simplement, bon, je suis pas sûre que vous la voyez, ce sont des petites perles en métal que l'on met et que l'on vient écraser avec une pince pour bloquer le travail tout simplement. Donc j'ai mis ma perle à écraser, je mets ma breloque, et ensuite je vais repasser mon fil. Je suis pas sûre que vous voyez, mais bon, je repasse mon fil à l'intérieur de ma perle à écraser. Voilà, donc ça me remonte tout le travail. Je vais vous le montrer un petit peu plus près. Voilà, donc ça remonte le tout. Et ensuite, avec la pince, je vais venir écraser ma perle à écraser, ce qui fait que mon fil va être bloqué et il n'y a pas de risque que ça se défasse. Alors, je suis désolée, vous n'allez pas forcément voir, parce que je vais mettre dans l'autre sens. Et ensuite, je coupe le reste du fil. Et voilà ce que ça nous donne pour la première. Donc la perle à écraser maintenant est totalement aplatie et ça m'a bloqué le fil. Donc maintenant je vais faire la deuxième. Ah tiens, je vais mettre du marron, ça va rappeler un peu les coloris des branches. Ça peut être sympa. Alors quand ça a du mal des fois à passer, je coupe en biseau mon fil et après je le brûle et souvent ça passe un peu mieux après.
Ça dépend des perles. Donc je vais repasser à nouveau une perle à écraser. Donc là, ma breloque, ça va être terminé celle-ci. Enfin, pas ma breloque, mais ma pampille. Donc je passe une perle à écraser. Je passe une autre breloque dans le fil. Je repasse ensuite dans ma perle à écraser. Alors après, je vais gérer la hauteur. Voilà, donc là, c'est pas mal. Bon, vous ne voyez pas grand chose, je suis désolée. Donc ensuite j'écrase bien ma perle à écraser et je coupe l'excédent de fil. Voilà. Et donc là, mes deux pampilles, mes deux breloques sur le côté, ça nous donne ça. Et je vais en rajouter une troisième. Alors là, j'ai l'intention de rajouter le même ruban que j'ai utilisé ici. Donc je suis allée chercher une griffe et je vais rajouter un morceau de ruban. Alors on va le brûler aussi. Voilà. Donc je vais placer mon ruban dans ma griffe et ensuite refermer, mais je vais placer un tout petit peu de colle d'abord, histoire que ça maintienne le tout de manière plus solide quand même. Donc je mets mon ruban. Et ensuite, j'aplatis déjà un petit peu avec les doigts, parce qu'on y arrive. Et ensuite, je prends une pince. Donc, je mets un tissu tout simplement pour éviter de marquer ma griffe. Et donc, voilà, j'ai bien serré au niveau de ma griffe. Maintenant, je prends un anneau que j'ouvre donc en écartant sur le côté, comme ça, et surtout pas en écartant les branches l'une de l'autre. Voilà. Ensuite, je le place. Je viens le placer avec les autres dans ma petite boucle que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Hop. Bon, attendez, je suis désolée, je vais me remettre devant, mais sinon, je ne vais pas y arriver. Et ensuite, je referme mon anneau. Donc voilà, ma décoration sur le côté est faite au niveau de cet album. Voilà. Alors, on va continuer avec 2-3 petites choses à l'intérieur, mais pas énormément. Alors, pour faire l'intérieur, donc j'ai pas l'intention de faire beaucoup de choses, puisque voilà, je veux laisser la décoration libre à la personne qui va le recevoir. Donc j'ai fait par contre 2 petits carrés comme ça, donc un dans le papier craft et un autre dans le papier mais beaucoup plus fin, avec ces dailles là. Donc voilà, j'ai pris les dailles carrées, donc j'ai pris la taille là et celle d'après. Voilà, ces deux-là. Donc ensuite, ce que je veux faire un tamponnage et donc je veux utiliser ce tampon-là. Donc je veux utiliser ce tampon et faire un tamponnage, voilà, là-dessus. Alors par contre, je veux le faire avec de la Versamark et utiliser des pigments. Donc, on va commencer par tamponner. Donc là, je sais pas, voilà, si vous voyez le tamponnage, donc voilà. Et ensuite, on va passer des pigments. Donc je prends un petit pinceau, mais bon, c'est pas une obligation. Ah, il y a du scotch autour. Voilà, et donc avec un pinceau, oh là là, j'en ai mis partout. Mon pinceau, il est un peu grand. J'aurais pas dû en prendre autant. Bon. J'en ai de partout. Et voilà, on va passer dessus. Et donc là, vous voyez qu'on a le dessin, l'écriture. Donc, on va attendre un tout petit peu et après, on va enlever l'excédent. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, on a un joli rendu bien irisé, voilà, avec les pigments. Donc voilà le résultat final après nettoyage du plan de travail. Donc je vais mettre un peu de colle et je vais le coller là-dessus. Voilà. Et ensuite, je vais venir le coller sur le coin là-haut, mais je ne vais pas coller partout parce que je veux, si jamais il y a une photo, qu'elle puisse être glissée également en dessous. Donc je vais juste coller le coin. Donc là et sur le côté.
Voilà, et je le place. Et voilà ce que ça nous donne. Donc voilà pour cette page-là. Et ensuite, donc sur la page d'à côté, enfin pas sur la page d'à côté, mais là je voulais mettre quelque chose. Donc pour l'instant je n'avais rien mis. J'ai trouvé ce die cut. Donc ça c'est un die cut. C'était Agnès qui m'avait envoyé pas mal de die cut. Et donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci et de le coller là tout simplement. Alors j'ai ces petites choses également. Donc là c'est une planche de peel-off et j'ai bien envie d'en mettre un petit peu pour agrémenter. Ça donnerait un petit peu de brillance, un peu de couleur. Voilà le résultat. Alors je voulais rajouter une flèche en bas, donc j'ai pris ce tampon là donc de chez Action avec donc le die, j'ai fait la découpe et donc voilà ce que ça nous donne et je vais venir le coller tout simplement là sur le côté en bas. Et voilà, cet album est fini. Donc voilà, bon je vous remontre hop, avec donc la petite fermeture comme ça. Voilà, donc là sur le côté, mes petits bijoux, mes petites breloques là, voilà. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, comme on vient de le terminer, donc là les petites choses là, les 3 livrets, les choses également ici, et sur l'arrière je n'ai rien mis puisque le papier je le trouvais vraiment très sympa. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto, enfin ce long tuto vous aura plu, vous aura intéressé et puis vous aura peut-être donné des idées, j'espère. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!